Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai vu qu'effectivement dans certaines salles, à Marseille, à Paris, à Couronne, ils ont fermé les salles de sport. Les salles de sport, les salles de muscu, les dojos d'arts martiaux. Et que je crois que c'est à Nantes, ils ont réussi à casser justement cet arrêté. Alors, force et honneur à tous ceux qui se retrouvent bloqués. Moi, j'ai des Parisiens qui vont venir s'entraîner chez nous, voire des Bordelais, étant donné que leurs dojos sont fermés. Alors, je voulais juste expliquer un petit peu, pour ceux qui me posent la question depuis un bon bout de temps, et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Beaucoup de gens confondent le sport et l'éducation physique. En fin de compte, une activité, par exemple, une activité physique, vous allez jardiner, c'est une activité physique. Ce n'est pas un sport. Un sport, ça veut dire jouer, faire semblant. Je pense que celui qui fait du jardinage de légumes, par exemple du maraîchage, pour se nourrir, il ne fait pas semblant. Il veut nourrir sa famille, il veut se nourrir. Donc c'est une activité physique, ce n'est pas un sport, ce n'est pas un jeu, il ne fait pas semblant. L'éducation physique, ça veut dire qu'on va apprendre à marcher, on va apprendre à courir, on va apprendre à nager, on va apprendre à sauter par des techniques très particulières. On appelle ça l'éducation physique. C'est ce que faisait un petit peu Georges Hébert, où il disait que l'homme est fait pour courir, marcher, rouler, grimper, marcher à quatre pattes, ramper. Voilà. Et on développe son corps et on apprend à maîtriser ses outils. On apprend à maîtriser le ramper, le sauter, le grimper, le nager. C'est l'éducation physique. Le sport, c'est simplement jouer, faire semblant. Donc, comme tous les animaux, ils apprennent à chasser, ils apprennent à se battre en jouant. Mais ils ne se tuent pas, d'accord? Ils ne se tuent pas. Après, la préparation physique, c'est encore autre chose. Quand vous faites une préparation physique, ça veut dire vous vous préparez à quelque chose. Par exemple, quand on fait du renforcement musculaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la muscu, vous ne faites pas la même muscu à un footballeur qu'à quelqu'un qui veut faire de la grimpe. Vous ne faites pas le même renforcement musculaire, c'est-à-dire le même programme musculaire à quelqu'un qui veut faire du sprint ou de l'endurance, à quelqu'un qui veut faire de la force, qui fait de l'haltérophilie par exemple. L'haltérophilie est un sport, c'est-à-dire que ça va vous renforcer, ça va développer des qualités et des adaptations comme la force-résistance, pas forcément la souplesse, mais la force-résistance. Entre, si vous voulez, le bodybuilding, le fitness et le crossfit, c'est trois choses totalement différentes. Le bodybuilding, c'est faire de la muscu pour prendre du volume. Le fitness, c'est pour maigrir, d'accord, pour avoir un petit peu faire du cardio. Et le crossfit, à la fac des sports de Poitiers, on s'est toujours posé la question à quoi ça pouvait servir. Donc on a déduit que le crossfit servait à faire du crossfit. Voilà, c'est quand on parle d'art martial, l'art martial, ça ne sert pas ni à devenir fort, ni à maigrir, ni à transpirer, ni à passer des grades, ni à se faire des copains. L'art martial, au départ, c'est vraiment fait pour faire la guerre. C'est pour apprendre à survivre et malheureusement aussi à tuer. Donc on est loin de la cascade chorégraphique qui, elle, s'apparente plus à de la danse. Ce que vous voyez dans les films ou dans certains cours dont j'ai déjà parlé, soi-disant de self-défense, c'est plus de la cascade qui s'apparente plus à de la danse. Vous voyez, c'est la chorégraphie, c'est des katas, c'est des choses comme ça. Mais c'est les Claudettes, quoi, d'accord. Regardez le clip Kung Fu Fighting là, des années 80, les années 70, pardon, Everybody Want Kung Fu Fighting. Là, les nanas, elles dansaient en faisant des katas de karaté, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement différent. Quand on vous dit, par exemple, une devise que j'avais vue quand je faisais taekwondo, c'était « être fort pour être utile ». Je crois que ça avait été pris même au Viet Vo Dao. Être fort pour être utile, ça ne veut pas dire être fort à soulever des charges. Ça veut dire c'était être fort dans le sens de pouvoir défendre sa famille, pouvoir défendre son village et pouvoir défendre sa patrie, son royaume à l'époque, son empire si vous préférez, sa région, son khan, ce que vous voulez. Voilà, donc simplement petite vidéo pour vous dire que je déplore que toutes ces salles, ces dojos. Un dojo, c'est comme la salle de méditation d'un temple zen, d'un temple bouddhiste, dans lequel il y a un autel, dans lequel on allume des bougies, on met de l'encens, on donne des oranges, par exemple. On entretient un autel. Voilà, ça s'appelle un dojo. Après, les salles de sport où on fait des sports de combat, judo, aikido, karaté, appeler ça des dojos, c'est quand même, on a vite glissé, quoi. Bon, c'est pas grave.
Donc simplement, il faut dire que tout ça, c'est de l'activité physique. Donc quand on me dit les salles de sport sont fermées, moi je dirais les salles d'activité physique sont fermées, effectivement. C'est-à-dire tout ce qui concerne les sports de combat, voire les arts martiaux, les salles de préparation physique, réhabilitation du muscle, bodybuilding, fitness, crossfit, tout ça, cascade chorégraphique, tout ça c'est fermé. Voilà, dans certaines régions. Et malheureusement, on a besoin de ça pour pouvoir s'exprimer, s'assouplir, développer son système immunitaire, renforcer son système immunitaire. Voilà, je pense que quand on fait une activité physique, c'est-à-dire par exemple l'éducation physique ou la préparation physique en particulier, on cherche à développer des adaptabilités, des adaptations, comme je sais pas moi, la VO2 max, la VMA, mais c'est aussi très bon pour le système immunitaire. On n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pratiquement jamais, mais c'est très bon pour le système immunitaire. Il n'y a rien de pire contre le système immunitaire que le confinement. Et ça, j'avais vu ça dans un cours pour enfants, j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai repris mes cours que j'avais fait, les cours de préparation physique pour les enfants, et on dit il n'y a rien de pire qu'un enfant qui s'ennuie à la maison, qui est renfermé chez lui. Voilà, donc les jeux vidéo, les machins comme ça, bonjour. Ça fait des petites obèses qui n'ont pas de souffle et qui ont un système immunitaire très bas. Voilà, donc là j'ai mes cours, mes élèves arrivent et je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à bientôt.